Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne. Le 23 novembre, c'est la journée de conseil en image et c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette profession. On y va. Conseiller en image ou un styliste personnel, c'est quelqu'un qui vous aide à travailler sur votre image personnelle. Bien sûr, image personnelle, ce n'est pas que les vêtements, ce n'est pas que vos tenues, mais les vêtements jouent un rôle important dans l'ensemble de votre image personnelle. Parce que la première chose qu'on voit de vous, c'est bien sûr comment vous êtes habillé. Chaque styliste personnel ou conseiller en image va travailler différemment selon les méthodes qu'il utilise. Donc ça peut être les méthodes de colorimétrie pour définir vos couleurs, sinon les typages de Larsen pour analyser votre corps en entier, ou sinon le styliste peut partir de votre demande et utiliser un peu de psychologie. Moi, j'utilise plutôt la troisième méthode. Je pars de la demande du client, mais ce ne veut pas dire que je n'utilise pas mes connaissances de colorimétrie ou des silhouettes et géométrie du corps. Les services de styliste personnel ou conseiller en image sont pour les gens qui ont besoin des changements ou d'améliorations dans leur image personnelle. On fait ça généralement au moment des grands changements dans nos vies. Donc, ça peut être un changement personnel ou professionnel, ou par exemple, nous avons trouvé un nouveau travail, ou on a déménagé dans un autre pays, ou encore l'autre chose. En fait, c'est le moment auquel on comprend que notre extérieur, notre intérieur sont en disbalance et on a besoin de l'harmonisation de tout ça. Selon les services personnels et conseillers en image, les services peuvent varier, mais il y a 3 catégories qui sont plus ou moins chez tous les professionnels. C'est le tri de garde-robe, c'est le shopping et aussi la consultation du style ou création d'un sort de guide de style personnel. Alors, qu'est-ce que c'est le tri de garde-robe? C'est le moment qu'on en fait analyse de votre garde-robe. On regarde vraiment pièce par pièce pour comprendre qu'est-ce qui va ou va pas avec elle. Est-ce qu'on le garde ou pas? Dans quelle tenue on peut l'utiliser? Avec quelles autres affaires de votre garde-robe, etc. Donc, c'est vraiment une analyse complète de votre vestiaire pour comprendre qu'est-ce que vous avez vraiment chez vous et qu'est-ce qu'il faut changer. À la fin, vous avez les bibliothèques de photos avec tous les tenues qu'on peut créer à la base de vos affaires existantes, donc ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, plus vous avez une liste de ce qu'il vous manque pour le futur shopping. Le shopping c'est plus ou moins clair, donc en fait si vous avez fait le tri de garde-robe avec le styliste personnel avant, donc vous suivez la liste que vous avez définie pendant le tri de votre garde-robe. Sinon, généralement c'est sur une demande, donc par exemple ça peut être une demande que vous avez besoin de créer une capsule pour aller au travail parce que vous avez changé le travail et voilà, vous voulez pas changer toute la garde-robe par rapport au nouveau boulot, vous voulez voilà vraiment une petite capsule. Ou vous avez besoin de partir en vacances, je ne sais pas, dans un pays avec un climat complètement différent ou quelque chose d'autre. Et du coup, à la base de cette demande, le styliste personnel, il va chercher des pièces qui rentrent dedans et va créer un sort de capsule pour le présenter. Après, une fois c'est validé avec vous, vous allez essayer et acheter les pièces qui étaient retenues après l'essayage. Et c'est le shopping qui vient suite au tri de votre garde-robe. Le styliste, il a déjà une vision de qu'est-ce que vous avez et dans quelle sorte de tenue il faut que le nouvelle pièce elle rentre. Donc, du coup, c'est un peu plus facile, on va dire, pour avoir un shopping un peu plus rentable. Consultation du style ou un guide du style individuel, en fait, ça dépend dans quel format c'est fait. Donc, si c'est en présentiel, si c'est une discussion tête à tête, on va appeler ça consultation plutôt du style. C'est le moment partagé entre le styliste et son client. Quand il discute, en fait, quand le client peut poser toutes ses questions par rapport
à son style personnel, à ses vêtements, sa morphologie, etc. Et du coup, le styliste, il va apporter ses réponses. Le guide du style personnel, c'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait. En fait, c'est quand le client fait une demande et en fait, le styliste, il met toute l'information qu'il peut donner à son client par rapport à sa morphologie, ses couleurs, les coupes qu'ils vont, je ne sais pas, les matières utilisées, etc. dans un sort de guide, dans un document. Et comme ça, c'est une bible qui reste avec le client pour toujours. Généralement, le styliste propose tous ses services online et offline, ce que je fais moi. Donc moi, je travaille online partout et offline présentiel à Paris, région parisienne. Le client me contacte pour faire une demande d'un service particulier ou pour me demander un conseil pour choisir le service. En ce moment, je l'envoie un questionnaire pour comprendre 3 choses. Pourquoi il est là, c'est quoi ses attentes et qu'est-ce qu'on a déjà sur place. Quand je connais les réponses à ces 3 questions, je sais comment construire mon travail pour ce client, qu'est-ce que je dois faire. Une fois le service choisi ou peut-être l'ensemble des services, on commence à travailler ensemble parce que le travail de styliste personnel, c'est le travail d'équipe avec son client. Le client il participe beaucoup dans le travail de styliste, il donne beaucoup son avis, son ressentiment. Il doit aussi bien communiquer ses attentes pour que le styliste comprenne dans quelle direction il doit aller. Donc il faut pas mentir au styliste pour obtenir le résultat voulu. Il n'y a pas le but de mettre tous les trends sur vous. En fait, le but du styliste est de créer votre propre style vestimentaire et si les trends rentrent dedans, tant mieux. S'ils ne rentrent pas, bah tant pis. On va chercher l'autre chose, on va trouver l'autre chose et on va créer votre style personnel autrement. Le principal, que vous vous sentiez bien dedans et que vous aimez bien ce que vous voyez dans le miroir. Les tenues qu'on a créées pendant notre travail ne doivent pas rester dans votre garde-robe pour faire joli. C'est les tenues que vous devez utiliser chaque jour. Beaucoup de stylistes utilisent les réseaux sociaux comme une vitrine, comme je fais moi. Donc ma vitrine, c'est mon Instagram et maintenant YouTube. Et aussi, j'ai un site web sur lequel vous pouvez trouver toute l'information sur les services. J'espère que cette petite vidéo vous a plu en format question-réponse. Si oui, n'oubliez pas de mettre votre like et abonnez-vous pour ne pas louper les autres vidéos qui arrivent. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Merci et à bientôt.